Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont déjà vu mon tirage de la journée. J'espère que vous allez bien. On fait un tirage pour cette nouvelle lune qui arrive dimanche. Nouvelle lune en Capricorne, alors je fais toujours des recherches pour la nouvelle lune. Elle arrive dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 19h35. Dimanche 2 janvier, nouvelle manifestation, bien entendu, nouvelle lune, nouveau départ. Je sais pas comment dire en anglais. Le nom de ce jeu-là, qui nous dit votre travail, votre dur travail est en train de payer, messieurs dames. Alors je faisais mes recherches sur cette nouvelle lune. C'est une super nouvelle lune en plus. Réinitialisation cosmique, remise à zéro. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais exactement ce dont on a besoin. C'est exactement ce dont on a besoin. Et donc comme notre titre l'indique, construire une fondation solide pour pouvoir réaliser de façon tangible nos buts divins et nos aspirations. Et je trouve ça quand même assez phénoménal que ça arrive en début d'année comme ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc cette nouvelle lune nous donne l'énergie de mettre en place des buts concrets, atteignables et stabilisateurs. Et en plus, ça nous donne l'énergie pour accomplir ces résolutions. Merveilleux, merveilleux. Intention réaliste et boost de motivation, de détermination. Cette nouvelle lune met en avant la réflexion sur soi, la discipline, la structure, l'ambition et la débrouillardise. Moment parfait pour mettre des objectifs en place qui vont refléter où et qui vous voulez être dans le futur. C'est le parfait moment pour se repositionner par rapport à sa propre vie. C'est le parfait moment pour décider de manifester, bien entendu, ces nouvelles intentions, mais on nous parle bien de concret. On nous parle bien de choses qui sont là dans les prochains mois, dans les prochaines années, si vous en avez envie, des buts qui sont solides, des choses qui nous demandent de savoir pourquoi on les veut, quand on les veut, comment on les veut. En plus, avec l'appui des autres planètes autour, vous pourriez avoir un éclat soudain d'inspiration, de créativité et de compréhension. C'est toujours pour moi l'ampoule qui s'allume, c'est ça. Donc, j'ai fait un tirage où on va... il y aura une extension à ce tirage, ça c'est sûr, je le sais déjà, je le sens déjà. Qui va aller chercher comment est-ce que l'on est, comment est-ce que l'on est différent maintenant de qui on était avant, comment est-ce qu'on est le même, est-ce qu'on vit en accord avec les changements internes qui nous ont transformés? Parce qu'il y a quelque chose que j'avais envie de... Je trouve dans cette structure absolue, et quand on fait un travail sur soi, d'avancement, bien sûr, on se sent parfois en décalage avec les autres, avec autour, et on veut avoir des confirmations sur le fait d'être bien au bon endroit au bon moment. Donc voilà. Et comment faire de votre environnement quelque chose qui vous ressemble maintenant? J'arrête pas de mélanger ces cartes. Dans notre extension, on ira voir les forces, les obstacles, les énergies dont il va falloir se servir pour pouvoir canaliser les énergies et les conseils que nous donnent les cartes pour réussir, j'ai envie de dire, à s'aligner vraiment à la nouvelle personne que nous sommes. Nouvelle année, nouvelle personne, vous avez tellement travaillé, on va aller voir les derniers détails avant de pouvoir vraiment concrétiser les choses. Donc, on va prendre 4 cartes. En quoi sommes-nous différents? En quoi sommes-nous pareils? Merci. Oh bah dis donc, en quoi sommes-nous différents? En quoi sommes-nous pareils? Est-ce que nous vivons en accord avec ces changements? Et comment faire de notre environnement quelque chose qui nous ressemble vraiment? J'ai hâte en fait. J'ai hâte en fait. On a le 3 d'épée. Comment est-ce que tu es différent? Il y a quelque chose, en plus j'ai pris le tarot des oppositions. « 10 de coupe, le magicien. » Ah, c'est drôle, on a le valet d'épée. Le valet d'épée... Alors, pardon. Comment est-ce que nous sommes différents avec ce 3 d'épée? C'est une différence par rapport à la douleur, c'est une différence par rapport à la prise de conscience, à la prise de risque. Cette nouvelle lune qui nous demande de... J'ai envie de dire de remettre notre cœur en marche pour certains,
d'aller vers des projets professionnels pour d'autres, de vraiment j'ai envie de dire se repositionner, mais c'est surtout de se libérer des peurs. Alors non seulement de la peur de rater, et je pense que ça, quelque part, vous êtes encore en train de le travailler et vous le savez, parce que le 3 d'épée, ça travaille dur. Le 3 d'épée, ça travaille sur la décision. Ça travaille sur le moment où il faut trancher. Ça travaille sur le moment où soi-même on est tranché d'eux parce qu'on n'était pas au bon endroit, à la bonne place. Et je pense qu'il y a une compréhension que dans tout ce que vous voulez investir, que ce soit des idées, des histoires d'amour, des projets, il y a toujours une possibilité que ça flanche. Et il y a la compréhension de cette peur qui est toujours là, mais aussi la compréhension absolue que vous pouvez dépasser cette peur. Alors, je pense que dans notre extension, je vois déjà, ça nous dira comment vous allez dépasser cette peur. Parce que regardez, le 3 d'épée dans le tarot des oppositions, la prise de décision qui est prise comme une libération dans ce sens-là, et la prise de décision qui est prise comme une épée de Damoclès, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui arrive? J'ai peur d'eux. Et il y a quelque chose dans la façon dont vous êtes différent, dans la façon dont vous prenez la peur. Est-ce que maintenant ça devient de l'excitation? C'est ce que je pense parce qu'on a le 10 de coupe et le battleur après. Vous êtes le même dans ce que vous voulez recevoir et dans ce que vous êtes capable de donner. Mais il y a toujours ce « mais ». Et on a le sentiment que ce nouveau départ, il vous dit « mais il y a toujours eu ce « mais ». Pourquoi maintenant ça devient quelque chose qui te bloque? Pourquoi maintenant tu comprends tout à fait qu'il y a un risque? Tu le sais qu'il y a un risque. Pourquoi est-ce que maintenant cette peur et comment est-ce que tu es capable de... Ça parle trop vite dans ma tête. Comment est-ce que cette peur qui te paralyse, tu vas réussir tu réussis maintenant à la transfigurer, à la transposer, à la ponder, je trouve pas mon mot, à la dépasser, on va dire. Comment est-ce que tu es le même? On met l'appui sur ce 10 de coupe, sur votre chance. Alors, c'était la bête à bon Dieu. J'avais demandé ce que c'était la coccinelle. Ça porte chance sur votre chance. Vous avez toujours eu de la chance. Ou alors, si vous n'avez pas toujours eu de la chance, vous avez eu toujours de la chance et vous n'avez pas été capable, justement, de l'attraper par le callback, de l'attraper par le coup, et d'en faire ce que vous voulez. Et avec ce battleur, vis-tu en accord avec les changements internes qui t'ont transformé? Vous êtes en train de comprendre qu'il y a certaines choses, comme ce 3 d'épée, qui est la carte du cœur brisé, qui est la carte de « j'ai été brisé et pourtant, effectivement, maintenant, est-ce que je suis différent ?» Je suis différent parce que j'ai perdu mes illusions, quelque part. Je suis différent parce que j'ai compris la fatalité des choses. Je suis différent parce que, effectivement, on peut me faire du mal. Et je peux prendre des décisions qui vont me mettre dans des situations qui sont malencontreuses ou qui sont... Et je suis différent parce que j'ai vécu la souffrance aussi. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle met l'accent sur oui, effectivement, vous êtes différent à cause de ça. Est-ce que vous êtes toujours dans la peur? Ou est-ce que maintenant, vous vous rendez compte que vous pouvez... de cette énergie, en faire quelque chose de positif. Et le battleur, c'est ça qu'il fait. Il manifeste. Alors, j'aime beaucoup avoir le battleur pour cette nouvelle lune, parce que là, on nous parle de ce que vous voulez voir arriver. Et le valet d'épée, comment faire de votre environnement quelque chose qui vous ressemble vraiment. Le valet d'épée, c'est la connectivité à l'autre, mais le valet d'épée, c'est aussi dire les choses comme on les vit, comme on les ressent. Pour moi, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui construit son propre langage. C'est quelqu'un qui fait en sorte que quand il dit quelque chose, tout le monde est bien compris, tout le monde est bien entendu, tout le monde soit au moins conscient de ce qui a été dit. On peut pas dire j'ai oublié, on peut pas dire je suis passé à côté, on peut pas dire j'ai pas entendu ou j'ai pas compris. Parce que le valet d'épée est quelqu'un qui vient taper sur l'épaule et dire t'as bien compris ce que j'ai dit, tu peux me répéter? Parce que y a des gens qui vont vous dire oh oui, d'accord, oui. Ou qui vont vous faire des signes de la tête, oh bah oui, je vois bien, c'est sûr. Et là, cette nouvelle lune, elle vous dit ça doit pas vous suffire, ça. Si vous voulez que votre environnement, il soit celui qui vous convient, celui qui soit intègre à votre personne, à vous, il faut vous assurer non seulement de votre communication, des personnes avec qui vous vous connectez, et de ce que vous pouvez être un fanat des réseaux sociaux, vous pouvez être un ermite complet, il y a toujours quand même de la communication qui est importante, et c'est cette communication pure et limpide qui doit sortir de vous. À partir du moment où vous vous assurez que tout le monde a bien compris,
Chacun prend ses responsabilités, mais au moins votre monde à vous, ce que vous avez à l'intérieur, les épées c'est l'intégrité, c'est ce qui va ressortir à l'extérieur, c'est ce que les gens auront entendu. Et ils ne pourront pas ignorer, ils ne pourront pas faire, et du coup les choses se placeront quelque part. Mais pour pouvoir être ce valet d'épée, il faut avoir un objectif. Au moins, si vous n'êtes pas encore prêt à atteindre cet objectif, pourtant, il doit être précis. Ça peut être rencontrer l'amour, ça peut être équilibrer sa vie, ça peut être trouver sa vocation, ça peut être... Mais il faut communiquer dessus et il faut que votre discours par rapport à cet objectif soit clair. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée qui nous dit comment est-ce que vous êtes différents. Je pense qu'on a tous été malmenés. Alors non seulement les 2 dernières années, mais pas que. Et il y a quelque part une crainte de prendre des décisions maintenant. Une crainte de la connexion, une crainte d'atteindre ses objectifs ou pas, mais c'est pas que ça, c'est vraiment d'émettre sa pensée parce que est-ce que ça va toucher, est-ce que ça va trop toucher, est-ce que ça va... Mais quand on est aussi certain que ce valet d'épée, des mots qu'on utilise, je pense que et quand on est aussi aligné à l'intérieur sur ses envies que sur ses mots, je pense que les décisions sont toujours comprises. Alors effectivement, vous avez pu être malmené et cette nouvelle lune qui nous parle vraiment de permettre à des choses qui sont très profondes de ressortir. Et c'est presque plus pour que vous les examiniez et que vous les regardiez maintenant et que vous disiez bon ben qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je tranche. Il faut pas avoir peur de trancher parce que ça sera encore plus moi une fois que j'aurai enlevé, émietté, écrémé, dégraissé toutes ces choses. Et je pense que il faut vraiment réussir à identifier donc pourquoi vous faites ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous vous mettez cet objectif en tête, afin de voir et de pouvoir, et j'ai sertir, vous voyez, perfectionner, mais aussi vraiment simplifier la suite. Cette nouvelle lune en Capricorne qui nous parle de détermination, elle nous parle aussi de structure. Et là, on a presque envie de vous dire avec ce tirage, vous avez des nouvelles envies, vous manifestez des nouvelles choses, il est temps vous voulez vous construire une fondation solide par rapport à des buts qui sont le vôtre et puis à votre 10 de coupe qui est l'épanouissement émotionnel, purement et simplement, le bonheur, être en paix émotionnellement. Être en paix. Alors bien sûr, c'est un idéal, mais je suis pas convaincue. Je pense que quand effectivement on est en accord avec sa vie, avec ce qu'on gagne, avec les gens qui sont autour, parce qu'on se met dans la bonne position, parce que l'on exprime exactement qui l'on est, on le trouve, cet apaisement émotionnel, on le trouve, cet Eldorado du 10 de coupe. Mais j'ai aussi l'impression qu'il faut vraiment ne garder que l'essentiel et ne pas avoir peur que ce soit de dire la vérité, de décevoir ou de couper court à certaines choses ou que soi-même on soit coupé court de certaines choses parce que ça n'est pas notre place, parce que si on écoute bien cette vérité des épées, cette illumination, on le sait qu'on ne s'épanouira pas si on n'est pas à la bonne place. Cette bonne place, elle vient de l'intérieur, c'est sûr, mais il faut aussi la trouver et pouvoir être à son aise pour développer tout ça. Le battleur, vis-tu en accord avec les changements internes qui t'ont transformé? Je pense que vous êtes en train de mettre les choses en mouvement, en dynamique, que vous êtes en train de construire de toutes les énergies que vous recevez quelque chose qui vous ressemble plus.
Le battleur, lui, qui est en train d'extraire de tout ce qu'il y a autour seulement l'essentiel pour faire un as de chaque. Il a un as de chaque sur sa table. L'as de coupe, l'as de denier, l'envie, l'as de bâton, il l'a dans la main, il va passer à l'action, il est en train de ressentir les choses pour pouvoir ensuite commencer à marcher, pour pouvoir ensuite faire que tout commence à marcher. Donc, c'est les débuts, c'est les bases, et c'est dingue qu'on ait cette carte du battleur dans ce tirage qui nous parle vraiment de regarder autour de soi et de puiser que ce qu'il nous faut à nous. Mais pour savoir ce qu'il nous faut à nous, il faut accepter aussi de se mettre à l'extérieur, d'affronter éventuellement l'échec, la défaite. Mais ça, vous l'avez déjà vécu. Vous êtes différent justement parce que vous l'avez déjà vécu et que vous savez que il y a certaines choses qui ne vous représentent plus, il y a certaines choses que vous avez laissées derrière, il y a certaines choses qui vont vous aider à avancer maintenant. Et il y a certaines choses qui ne bougent pas non plus, et c'est votre besoin de cet apaisement émotionnel, de cette sécurité émotionnelle. Parce que quand on est bien là, on donne à tout le monde, et on donne à tout un chacun, et j'ai envie de dire on explose, c'est pas on explose, je suis en train de chercher, ça rejaillit, mais quand on éclabousse, merci, ça éclabousse de bonheur et de positivité, tout ce qu'on a autour. Je vais arrêter là. On va faire un petit rituel pour cette nouvelle lune. On fera une extension. On ira voir aussi les messages des guides pour savoir comment canaliser ces énergies au mieux avec ce battleur. Quels conseils nous donnent les cartes? Et j'ai presque envie de dire, par rapport à ce valet d'épée, et cette connectivité, cette communication, cette précision de l'essentiel, on va demander aux cartes quelles sont nos forces et qu'est-ce qui est encore dans notre chemin pour voir si on peut entendre au mieux ces guidances de l'extérieur, ces signes, mais aussi ne prendre que les signes qui nous correspondent et ne pas nous retrouver troublés. Parce que le valet d'épée n'est pas troublé. Le valet d'épée est clair, concis, précis. Spontané, bien sûr. Il fonce, tête baissée. Mais il revient aussi sur ses pas en disant « Vous avez bien compris ?» Quel message est-ce qu'on peut rajouter? Quel rituel est-ce qu'il nous faut pour cette nouvelle lune en Capricorne de dimanche? Moi, je bouillonne, messieurs, dames. Je bouillonne. C'est phénoménal. Calme-toi. Oh, on a la carte de la fertilité. La fertilité, ça me fait penser à ce jeu de la sagesse du corps des femmes où il nous parle que quand on produit quelque chose, quand on crée quelque chose, il y a un moment où il faut le laisser partir. On va aller voir. Je suis en ébullition, je vous dis. Et j'ai pas chaud, hein. Je suis j'ai une énergie qui a besoin de sortir. Pfiou. Fertilité, nouveau commencement, grandeur, fruitful, abondance. Ah, c'est la framboise. La divination, l'apparition de la carte de la fertilité doesn't have to mean a pregnancy. Also, this is the strongest meaning of this particular card. Fertility can also mean launching new projects or fertile imagining that can lead to new beginnings. Eh ben oui, hein. Alors, on dit, ce n'est pas forcément, ça veut pas forcément dire grossesse, même si c'est un fort sens par rapport à cette carte en particulier. La fertilité veut aussi dire, calme-toi Magali. Le lancement de nouveaux projets, des imaginations fertiles qui peuvent amener à de nouveaux commencements et une nouvelle façon de vivre. Rien que ça. C'est un gâteau à la framboise que nous faisons pour amener la fertilité ou les nouveaux commencements dans notre vie. Et ça peut être aussi simple que de construire, que de faire un gâteau à la framboise. Alors, en utilisant votre base favorite de gâteau, ça peut être un gâteau yaourt, là il nous parle de gâteau à la vanille, mais favorise base de gâteau, imaginez que chaque framboise que vous allez placer à l'intérieur de votre cake, à l'intérieur de la pâte de votre gâteau, pardon, cake, est un souhait de fertilité, d'inspiration ou de solution intelligente à des problèmes épineux et surtout une vie qui porte plus de fruits. Imaginez
l'étincelle brillante et superbe des nouveaux départs qui montent en même temps que le gâteau est en train de monter dans votre four. Quand vous allez couper ce cake tiède, affirmez votre intention à l'univers que vous souhaitez nourrir un nouveau projet ou une nouvelle vie. Donc c'est vraiment faire quelque chose, et cette nouvelle lune, elle nous parle de buts concrets, tangibles, d'objectifs que vous allez atteindre par faire quelque chose. Et on est obligé de programmer ces nouveaux débuts par ses rêves, mais aussi par l'action et par les premiers pas. Et là, on a vraiment l'impression que les premiers pas, avec ces nouvelles intentions, peuvent produire quelque chose de phénoménal. On va en rester là, il va falloir que j'allume la lumière pour faire notre extension. Messieurs, dames, bon gâteau à la framboise, une très belle nouvelle lune en Capricorne. Si c'est pas maintenant qu'on a des nouveaux débuts, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Très sincèrement. Je vous souhaite une bonne continuation. Si on se retrouve pour l'extension, vous avez le lien dans la boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt ou à tout à l'heure. Merci.